Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un tirage spécialement pour la nouvelle lune d'août 2023. On va regarder qu'est-ce que nous allons libérer lors de cette nouvelle lune. Alors, je rappelle que la nouvelle lune, ce n'est pas du tout les mêmes énergies que la pleine lune. La nouvelle lune, c'est simple. Pour savoir différencier la pleine lune de la nouvelle lune, eh bien la nouvelle lune, on ne voit pas la lune dans le ciel, et la pleine lune, on la voit dans le ciel. Voilà. Et les énergies de la nouvelle lune, c'est vraiment pour se libérer de toute forme de négativité, pour bannir le négatif, pour couper tout ce qui est lien toxique, schéma répétitif, tout ce qui est karmique, etc., etc. C'est libérer beaucoup de choses. Donc en termes d'énergie ancienne, émotions négatives et ainsi de suite, pour par la suite faire de la place à de la nouveauté, à de nouvelles énergies. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc du coup, je vous déconseille vraiment de ne pas faire le chèque d'abondance parce que ça ne colle pas aux énergies de la nouvelle lune. Moi, personnellement, je vous le conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais de mon expérience perso et avec des personnes avec qui j'ai communiqué, on a toutes eu ce même retour, qu'on a eu l'inverse de ce qu'on voulait, que ça n'a pas fonctionné ou c'était la cata. Donc voilà, c'est normal puisque ça ne correspond pas aux énergies de la nouvelle lune vis-à-vis de ce chèque d'abondance. Donc je vous le conseille de le faire 3 jours après la nouvelle lune. D'accord? Donc la nouvelle lune est pour le 16 août 2023, donc commencez à faire votre chèque d'abondance le 19 août. Voilà, parce qu'il y aura le premier croissant de lune. Voilà, quand il y a un croissant de lune, ça veut dire que la lune, elle est montante. Donc ça veut dire que les énergies grimpent, augmentent, etc. dans le positif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Allez, fini les explications. J'essaierai de vous faire un podcast sur le sujet de manière beaucoup plus détaillée. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on va libérer? Hop, ok, on en a déjà une. Est-ce qu'il y a d'autres libérations? Je vais prendre celle-ci. Donc je rappelle que c'est collectif, hein, public, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver à tout le monde. Voilà. Alors, eh bien, beaucoup d'entre nous, je vous ai dit, je vous refais le Larousse. Durant cette nouvelle lune, on va commencer pleinement à libérer les angoisses. D'accord? Voilà. Je crois qu'il y a un poil. Ah non, j'ai cru. Et, on va se libérer aussi d'anciennes carapaces de protection qui sont devenues avec le temps obsolètes, qui n'ont plus aucune utilité. Donc tout ça, en fait, là, de par nos insécurités, nos angoisses, etc., on avait mis tout un tas de carapaces de protection. Mais du coup, comme on a avancé, comme on a évolué, du coup, c'est plus en accord avec notre nouveau nous, vous voyez, notre évolution, etc. Donc du coup, là, cette nouvelle lune va vraiment nous aider à libérer toutes ces angoisses, toutes ces insécurités, toutes ces carapaces de protection. Je vais prendre celle-ci. J'ai dit celle-ci, non? Je voulais dire celui-ci. Bah oui, on ne dit pas une jeu. N'importe quoi, moi. J'ai pas regardé le dos de deck. Harmonie. Ouais, donc ce qu'on va libérer aussi, c'est justement des choses qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas harmonieuses, où c'est vraiment en désalignement, tout ça, disharmonie. Ouais, et des choses en lien avec le passé aussi. Dos de deck. Donc là, ce qu'on va libérer, c'est un manque de connexion avec la nature. Ah bah c'est à l'envers. On va se libérer aussi d'une certaine évasion plutôt négative. D'accord?
Alors c'est bien de s'évader, tout ça, mais justement il y a des personnes qui peuvent vraiment s'évader pour fuir la réalité. Donc là, la nouvelle lune vont nous aider justement à stopper cela. La responsabilité et le feu. Donc là aussi, ce qu'on va libérer déjà, c'est une énergie de colère, de feu qui nous brûle intérieurement, qui ne nous aide pas en fait. Hein. Et ce qu'on va libérer aussi, c'est un manque de lucidité. Pour intégrer la lucidité, pour intégrer la pleine conscience, etc., pour qu'on puisse par la suite faire des choix en pleine conscience, pour mieux percevoir les possibles conséquences en lien avec nos responsabilités, nos actions, etc. Voilà, je continue. Et en fait, petite parenthèse, mais j'ai, voilà, vous voyez, j'ai écrit sur le tarot, des mots-clés et tout pour m'aider, vu que je suis vraiment débutante dans le tarot, dans le tarot, dans le tarot. Oh punaise, je vous jure que je fais pas exprès de mal parler et tout. Bref, vas-y, tant pis, on s'en fiche. Hop, je sais même plus ce que je voulais dire. Travail. Ah bah oui, là, la nouvelle lune va pousser certaines personnes qui refusaient de travailler sur elles-mêmes par peur de chambouler beaucoup de choses en elles, autour d'elles, etc. Donc là, il y a des personnes qui vont se retrouver dans un mode vraiment très bouleversant. Ok, bon, elle veut venir, je la prends. Hein. Celle-ci voulait venir, je l'ai vue. Y a-t-il une autre carte? Ouais. Hop, dos de deck. Ah, alors là aussi, la nouvelle lune va nous aider à clarifier ce que l'on souhaite, d'accord, dans notre vie. Donc, ça va nous aider à mieux planifier les choses. Et elle va nous pousser à avancer, parce qu'il y a des personnes qui restent là où elles sont, alors qu'elles savent que c'est le moment pour elles d'avancer, de faire un premier pas, etc. Ben, j'ai envie de vous dire que la nouvelle lune et ses énergies vont vous botter les fesses, très clairement. Donc vous allez, à un moment donné, pas longtemps après la nouvelle lune, je pense pour pas mal d'entre nous, n'oubliez pas que c'est collectif et public, hein, ça ne pourra pas concerner tout le monde, mais on va se retrouver à la croisée des chemins, très clairement. L'été, ben, c'est vraiment cet été en plus, hein. Santé, questionnement. Donc là, la nouvelle lune aussi va nous pousser à enlever tout ce qui impacte négativement notre santé, tout ce qui impacte notre lumière intérieure. Vous voyez, tout ce qui ne nous aide pas à nous amuser et ainsi de suite. Mais elle va aussi pousser certaines personnes à avoir une alimentation beaucoup plus saine et pas une alimentation malsaine. Voilà, pour équilibrer les choses, la nouvelle lune va aussi nous aider et nous pousser à prendre mieux soin de sa santé sous toutes ses formes, santé physique, émotionnelle, énergétique, etc. etc. Donc voilà. Et elle va nous pousser également à nous questionner, à chercher les réponses en nous-mêmes, d'accord? Sur ce qui nous travaille, hein, sur ce non, ça se dit pas. Bon, tant pis, on s'en fout. Bon, sur les questions qu'on se pose par rapport à un domaine ou plusieurs domaines. Voilà. Non, mais... Excusez-moi. Hop. Donc, en fait, oui, la nouvelle lune aussi nous invite à dépolluer... Pardon. Waouh, c'est que ça me parle. À dépolluer... nos pensées, nos émotions, parce que tout ça aussi, ça impacte négativement notre santé sous toutes ses formes. Oh non, j'ai encore cette musique à la con. Oh, vous savez la musique, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une dame d'un certain âge qui avait fait une musique, et la musique c'est « Tu pollues ». Oh non, je vais l'avoir en tête.
Bref. Non, c'est mort. Je vais l'avoir en tête. Oh, punaise. Ah, ça résonne dans ma tête, son « tu pollues ». Ah, punaise. Ah. Ah, bon, cette nouvelle lune aussi, de par ses énergies, il est possible qu'on ait quelques signes de défunt. Ça peut être nos guides spirituels. Protection. Ah, ça fait 2 fois qu'on a la protection. 2 fois. Qu'est-ce qui suit du coup? Ouais. Bah ouais, en fait, voilà, c'est clair. Les carapaces de protection peuvent aussi vous fausser la perception de certaines choses, d'une situation, peu importe, et vous donner du coup de fausses illusions. Et du coup, tout ça, en fait, ça vous déséquilibre. Et ça impacte votre ancrage aussi. Parce que vous restez agrippé à tous ces murs de protection, etc. Vous restez un peu campé sur certaines idées erronées, illusions, etc. Et du coup, en fait, ça ne vous aide pas à rester équilibré, à rester stable, à rester ancré, enraciné. Voilà. Je vais recouvrir. Je me marre parce que je repense à la musique. Tu pollues. Bah voilà, les émotions vous polluent, hein, très clairement. Donc, ouais, la colère surtout. La colère. La colère, la rage, la haine pour certaines personnes. Peut-être aussi une envie de vengeance. Ouais. Il y a un besoin d'exprimer des choses, d'exprimer ses émotions, de les libérer, de libérer la parole, de libérer les émotions, ok? De libérer aussi ce feu intérieur, c'est-à-dire ce qui peut vous attirer, ce qui vous passionne. Ouais, ce qui vous passionne, ce qui vous attire, ça peut vous amener vers la guérison. Merde. La mort, la créativité, l'air. Ouais, donc là, très clairement, la nouvelle lune va nous pousser à libérer tout ce qui n'est plus... Tout ce qui n'a plus lieu d'exister, d'accord? Tout ce qui impacte notre créativité sous ses diverses formes, tout ce qui nous pompe l'air, voilà, tout simplement. Donc, on a besoin, à partir de maintenant, de cette nouvelle lune, de mettre fin, de se débarrasser à tout ce qui ne nous convient plus, à tout ce qui nous tire vers le bas, à tout ce qui n'est pas positif. Alors, bien sûr, le côté négatif est important pour qu'on puisse justement apprendre, etc., comme vous le savez. Mais là, au bout d'un moment, il ne faut plus garder toutes ces carapaces de protection, toutes ces pensées, toutes ces angoisses, tout ça, tout ce qui a été évoqué. Ah, mais je viens de tilter du coup le feu. C'est en dos de deck, mais on a 2 fois la protection, 2 fois le feu. Peut-être aussi que la colère pour vous... Il y a une énergie en tout cas très forte, très dévorante, qui peut vous servir de protection. Peut-être aussi que votre... Ah bah d'être sur la défensive, merci les guides. Peut-être aussi que le fait que vous soyez sur la défensive, c'est un moyen aussi pour vous de vous protéger. Mais là, stop, hein. Stop, stop, stop. C'est obsolète. Obsolète. Oh, je vous promets que je fais pas exprès, non mais... obsolète, je voulais dire. Obsolète. N'importe nawak. Allez, je vais prendre le tarot. Donc ouais, là, il y a un besoin de stopper sur le fait d'être tout le temps sur la défensive, parce que peut-être que avant, ben, on vous mettait plein de choses sur votre dos, vous preniez la responsabilité des autres, alors que ce n'était pas à vous de le faire. Enfin voilà, quoi, il y a plein de possibilités. Donc voilà, à vous de voir comment que ça vous parle, comment que ça résonne. Alors oui, tout à l'heure, je vous disais, avec le tarot, j'ai noté tout plein de mots-clés, à l'endroit, à l'envers, tout ça, bref. J'ai passé 24 heures, vraiment 24 heures à faire tout ça. J'ai mal aux doigts, très clairement. Enfin voilà. Du coup, en fait, comme je débute, ça va me permettre de bien intégrer
l'énergie de chaque carte, les messages, etc. Et puis moi, après, par la suite, quand je me serai perfectionnée, bien évidemment, je vais rajouter mes trucs à moi. Hein. Et là, comme je débute, voilà, voilà. Allez. Donc là, le tarot, je le prends pour compléter vraiment ce qui a été dit. Bon, bah ok, pour voir s'il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Ah d'accord, je croyais qu'on avait 3, mais en fait, non, j'avais pas vu, il y en a 4. Dos de deck, le pape. D'accord, d'accord. Donc là, on vous dit vraiment d'intégrer les conseils que vous recevez, parce que ça a de bonnes vertus, c'est de très bons conseils, c'est bien structuré, donc voilà. En plus, on retrouve l'air. 2 fois, d'accord? Donc voilà. Ouais, vous avez besoin de vous poser, de mieux structurer les choses vis-à-vis... Elle est où? Ah oui, c'est là. Voilà, pour planifier les choses et bien structurer bien les choses. Le chariot, le 8 d'épée, le roi de denier et le 7 de denier. Ok. Alors, je regarde. Bon, déjà, on voit que les émotions sont vraiment présentes. Hein, parce que là, on a l'eau ici. Ah oui, mince, vous ne voyez pas. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Hop. Et le dos de deck, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je disais, là, ici, on a l'eau. Le chariot, voilà, c'est quand même très positif. Hein, ça parle de succès, de réussite, de progression, de belles avancées. D'accord? Mais attention à ne pas vous mettre de barrières, de limites ou à rester ou à vous sentir coincé. Vous voyez? Parce que c'est pas forcément la réalité. Parce qu'ici, on a les avancées, les progrès. Pardon, donc ne vous sentez pas emprisonné. Et ne soyez pas dans l'isolement non plus. Voilà, vous pouvez vous en sortir. Hein. D'accord? Vous pouvez totalement vous en sortir. C'est juste votre intellect, votre mental en fait qui vous joue beaucoup de tours. Vraiment, vraiment. Donc là, il faut passer à l'action. Vous pouvez le faire. Parce qu'ici, on a le succès, la réussite. Ok? Donc voilà. Avec le roi de denier, c'est tout ce qui touche au matériel, aux pros, à la santé, aux valeurs, etc. Et là aussi, on a cette notion de réussite, de stabilité, d'abondance. À vous d'être tout simplement discipliné. D'accord? Là, on a la terre. La terre, ça parle d'ancrage. Où c'est qu'on avait vu l'ancrage? On n'avait pas vu l'ancrage? L'ancrage, c'est où? Ah non, j'ai dû reprendre les cartes, peut-être. Ah bah non, si, c'est là. Avec l'arbre. Donc, ancrez-vous, enracinez-vous. Donc voilà, ce sera important. Là, ici, on a le 7 de denier, donc c'est toujours en lien avec le matériel, le pro, la santé, les valeurs, etc. Donc là, il y a un petit déséquilibre et il y a une sorte de fatigue, une fatigue peut-être émotionnelle, mais un peu physique aussi. En fait, ça a commencé par de la fatigue émotionnelle, mais du coup, ça s'est répercuté sur de la fatigue physique, d'accord? Et donc, en fait, là, on vous dit de ne pas abandonner trop vite parce que vous n'êtes pas loin de la réussite, du succès. Juste libérez-vous de toutes ces barrières, de toutes ces limites, etc. Vous n'espérez pas pour rien. Même si c'est ce que vous dites, non, vous n'espérez pas pour rien. Voilà. Je vais compléter. Oh, la mouche, tu m'emmerdes, là. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elles sont chiantes. Ok. Bah oui, voilà. Regardez ce que j'ai marqué. Ancrage. Donc, ouais, vous avez besoin, en fait, de vous ancrer pour retrouver l'équilibre. Pour que vos pensées soient moins envahissantes. En plus, la reine de denier, ça parle quand même de tranquillité, de sérénité sur tous les plans. Donc sur tous les plans, c'est-à-dire autant sur le plan émotionnel que sur le plan matériel, pro, santé, valeurs, corps, tout ça, quoi. C'est juste votre manque d'ancrage, vos pensées, tout ça. De toute façon, quand on a un mental trop actif, des pensées trop envahissantes, etc., c'est signe qu'il manque de l'ancrage, qu'il y a besoin de s'ancrer d'urgence. Voilà.
vais la mettre ici. Donc ouais, là, la nouvelle lune va, par curiosité, je la prends. Donc la nouvelle lune va, voilà, va être assez difficile pour certaines personnes, mais ce sera un mal pour un bien, très clairement. On a le cavalier de denier. Voilà. Il faut que vous soyez méthodique. Ok. Hop, dos de deck. La 5 de denier. Donc, on a beaucoup de denier. Hein, donc, tout de même, ça signifie que le plan matériel, donc tout ce qui touche le matériel, l'immobilier, les finances, les projets, etc. Pardon. Voilà. C'est ce qui vous... Ouais, c'est ce qui va falloir travailler, en fait. Donc là, ici, on a perte d'emploi, ou perte de maison, ou perte d'argent, perte d'énergie, etc. Donc à vous de revenir, de vous recentrer, de vous réaligner. On en parlait tout à l'heure. Donc, reine de denier, 6 de bâton et 2 de bâton. Waouh! Mais vous voyez, on a encore la victoire, le triomphe. Soyez respectueux envers vous-même. Et ayez confiance en vous, d'accord? Ici, on a la saison de printemps. Donc, il y a un renouveau aussi. 2 fois. Voilà, les bâtons, c'est... la série de bâtons, c'est la saison du printemps. Ok? Donc, et l'élément du feu, donc, on retrouve 3 fois le feu. Ok? Ouais, je viens de tilter. On retrouve 3 fois le feu. Donc, voilà. C'est ouf, hein. Franchement, c'est ouf. Plus, on a 2-3 fois la terre, même plus, et le feu. Bon. Ok. Donc là, en fait, vous avez... Bah, regardez, je viens de tilter. Planifier l'avenir. Hop. Planification. Donc, en fait, la nouvelle lune va nous pousser à nous libérer de tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne nous convient plus, etc., etc., comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais n'oubliez pas ce qui a été dit en début de tirage. Mais ça va nous aider justement à intégrer de nouvelles énergies, de réussite, de succès, etc., des énergies positives. Je regardais mon chat, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ok, bref. Et donc, pour pouvoir planifier, structurer mieux les choses. D'accord? Il y a un besoin de bouger. Hein. Il y a un besoin de bouger, peut-être aussi de voir du monde pour vous faire aider ou recevoir justement des conseils, comme ça a été vu tout à l'heure. Donc, voilà. Laissez pas l'ego, hein, ne laissez pas votre ego prendre le dessus, hein, qui est en lien aussi avec le mental. Prenez soin de vous, de votre corps. Vous avez besoin d'expérimenter des choses, dans tous les cas. Alors, pour terminer, parce que là, il y en a 3, et il m'en manque une. Bon, bah, je vais la prendre. Hein. Dos de deck, cavalier de bâton. Ok. Donc, faut oser, d'accord? Faut oser, faut se lancer. Très clairement, faut se motiver. Les choses vont bouger. On a la notion de déménagement, donc peut-être que des personnes attendent un déménagement. Bah, c'est possible qu'à partir de cette nouvelle lune, vous ayez une réponse, voilà, hein, pour un déménagement. Mais le déménagement au sens figuré, c'est aussi que les choses vont bouger. 6 de denier. Ouais, vraiment, là... Waouh, là, vraiment, les deniers, c'est ce qui domine. Hein. Ouais, c'est ce qui domine. Donc, vraiment, le plan matériel sous toutes ses formes, c'est vraiment ce qui va être touché autant sur les finances que sur la santé, tout. Voilà, tout ce que j'ai pu dire depuis tout à l'heure. Donc là, on a la 6 de denier. Donc, il y a un besoin de retrouver l'équilibre au niveau matériel, d'accord? On a encore cette notion de réussite, voilà. Mais vous allez recevoir un don de quelque chose, de quelqu'un, un cadeau en tout cas. On va vous partager quelque chose qui va grandement vous aider. Vous allez le prendre peut-être pour un cadeau, ou ce sera vraiment un cadeau physiquement, ou un cadeau subtil, peu importe. Donc voilà. Oui, regardez, on retrouve encore la mort. Donc il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. Mais c'est à vous aussi de passer à l'action, de faire ce qu'il faut.
Donc voilà grosso modo pour le tirage de la nouvelle lune. Et qu'est-ce que nous allons libérer? Ben voilà, des angoisses, des carapaces de protection, libérer de l'instabilité pour retrouver l'harmonie, l'alignement, etc. Donc voilà grosso modo pour résumer le tirage. Juste ancrage, enracinement, faire le tri, tout ça, tout ça. Donc voilà. Ben, n'hésitez pas à profiter des énergies de la nouvelle lune pour purifier chez vous, pour vous purifier vous-même, pour faire le tri en vous-même, chez vous, autour de vous, etc. Comme ça vous permettra de faire beaucoup de place, autant physiquement qu'énergétiquement, et ça vous permettra par la suite d'accueillir tout ce que vous souhaitez, d'accueillir des énergies nouvelles et positives. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!